Bonjour, bienvenue au jour 10. Vous écoutez le catéchisme en un an où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 10. Et aujourd'hui, on va en apprendre davantage sur la tradition apostolique. C'est quoi ça, la tradition apostolique? On va voir ça. C'est venu jusqu'à nous à travers la succession apostolique, à travers la prédication apostolique, et ça vient jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, on continue notre voyage. C'est pas tout à fait la même chose que de lire la Bible, mais on va voir dans les prochains jours comment la Bible et la tradition vont de pair ensemble. Ça fait un. Alors, on fait des pas de bébé, on avance tranquillement. Et quand on lit la Bible, des fois, il y a des histoires qu'on connaît, on reconnaît des histoires, mais là, vous allez voir, on arrive à un nouveau territoire. Il va y avoir des choses différentes, ça va être un peu nouveau, et pourtant, c'est le même Dieu, c'est le même esprit, c'est la même communauté, on est ensemble, mais là, il va y avoir des choses peut-être un peu plus déroutantes, peut-être moins faciles pour certains. Et pourtant, on chemine ensemble pour apprendre à mieux connaître le Seigneur. C'est ça qui est magnifique. Puis on se rappelle que c'est pas tant d'avoir plein d'informations en plus, mais je l'ai dit et je vais le redire. L'objectif, le but, c'est la transformation. Il ne s'agit pas de juste avoir plein de connaissances, mais il s'agit de conversion, une conversion du cœur. Des fois, on lit puis on dit « Ah, waouh, c'est beau, c'est profond, c'est incroyable. » Puis il y a d'autres bouts qu'on va lire, puis des fois, on va être « Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? » Mais c'est normal, on continue à cheminer ensemble, puis tout va s'éclairer de jour en jour. Alors, voilà, on continue. On parle de la tradition aujourd'hui, la transmission de la révélation divine. On est à l'article 2. C'est quoi la tradition? En fait, ça veut tout simplement dire transmettre. Alors, comment on a reçu la révélation, comment on a reçu l'Écriture sainte, c'est ce qu'on va voir. C'est de deux façons. Il y a la façon orale et aussi il y a la façon écrite. On est habitué de la tradition écrite, on la connaît. On est plus habitué d'en entendre parler à travers la Bible et tout. Mais on oublie souvent aussi la tradition orale. Les apôtres qui ont prêché, puis c'est venu jusqu'à nous. Toute la tradition apostolique, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. La Bible n'est pas tombée du ciel. Ça s'est fait dans le temps, à travers l'histoire, comme Jésus aussi. C'est ça le christianisme, c'est ça le mystère du christianisme. La parole faite chair, mais qui est venue habiter parmi nous. C'est vraiment un grand mystère. C'est tout le mystère du christianisme. Et puis si on essayait de retirer le Christ de l'histoire, on ne pourrait pas. Si on essaierait d'enlever la révélation de l'histoire, c'est pas possible. La Bible est venue à nous jusque dans le temps. Et si quelqu'un essayait d'enlever ça, c'est pas possible d'accepter que Dieu s'est révélé à certains individus dans un endroit particulier à un certain moment de l'histoire. Puis ces personnes-là avaient rencontré la révélation de Dieu en Jésus. Puis ils l'ont transmis. Puis ça s'est transmis jusqu'à nous. C'est incroyable. C'est tout un mystère. C'est magnifique. Et puis, dans presque tous les numéros qu'on va lire aujourd'hui, c'est des citations d'un document qui s'appelle Dei Verbum. Dei Verbum, ça veut dire le verbe de Dieu en latin, la parole de Dieu. En fait, c'est un document du Concile Vatican II. Un des documents les plus importants, c'est la Constitution dogmatique sur la révélation divine, qui s'appelle Dei Verbum. Alors, la plupart des numéros, je ne dirais pas à chaque fois que c'est une citation, mais presque tous les numéros qu'on va lire, c'est des citations de ce document-là. C'est costaud, c'est vraiment tout ce qu'il faut croire que l'Église enseigne sur la révélation. Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est vraiment puissant, c'est super beau. C'est quand même accessible. C'est pas trop compliqué, là, mais vous allez voir, c'est un peu différent de ce qu'on a vu à date. Alors, on va voir comment Dieu s'est révélé à nous, de quelle manière il s'est pris pour se révéler à nous, à travers la tradition apostolique. Alors, prions. Père Céleste, on te remercie, on te loue. Merci de nous demander d'être avec nous. On te demande d'être avec nous. Viens ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits, qu'on puisse te recevoir, comprendre avec le cœur ce que tu veux nous transmettre. Tu nous as
transmis depuis le début Jésus à travers toute la plénitude de la révélation des apôtres, la tradition des apôtres. Ils nous ont transmis ce qu'ils avaient reçu. Ils avaient reçu Jésus, puis ils nous l'ont transmis jusqu'à nous. Tu nous as donné ton Esprit Saint pour nous aider, pour mieux comprendre notre foi. Aide-nous à recevoir encore l'héritage que tu veux nous donner aujourd'hui. Aide-nous à recevoir cet héritage-là qui nous a été transmis pour qu'on puisse nous aussi le transmettre, puis que ce ne soit pas juste quelque chose à savoir de plus, mais aide-nous vraiment à pas juste seulement te connaître, mais à vraiment qu'on puisse vivre de toi, qu'on puisse mieux t'aimer. On te fait cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on est à l'article 2, la transmission de la révélation divine, numéro 74. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4, c'est-à-dire du Christ Jésus. Il faut donc que le Christ soit annoncé à tous les peuples et à tous les hommes, et qu'ainsi la révélation parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Cette révélation, donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. C'était une citation de Dei Verbum, le numéro 7. Première partie, la tradition apostolique. Numéro 75. Le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant les dons divins. La prédication apostolique. Numéro 76. La transmission de l'Évangile selon l'ordre du Seigneur s'est faite de deux manières. Oralement, par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions, transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Par écrit, par ces apôtres et par des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message de salut. Continuez dans la succession apostolique. Numéro 77. Pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. En effet, la prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Numéro 78. Cette transmission vivante, accomplie dans l'Esprit Saint, est appelée la tradition en tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Par elle, l'Église perpétue dans sa doctrine sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. L'enseignement des saints pères atteste la présence vivifiante de cette tradition, dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Numéro 79. Ainsi, la communication que le Père a faite de lui-même par son Verbe dans l'Esprit Saint demeure présente et agissante dans l'Église. Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par elle dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du Christ habite en eux avec abondance. Alors, concentrons-nous sur quelques points. Tout, en fait, est dans la tradition. On l'a dit tantôt, tradition, ça veut dire transmettre. On se rappelle que Jésus, c'est lui la plénitude. Dieu n'a pas d'autre révélation à faire de plus. Et en Jésus, il a tout donné, il a tout dit. Il n'y a plus de révélation à donner. C'est Jésus qui est la plénitude de la révélation. Mais comment cette révélation-là est venue jusqu'à nous? On se rappelle que tout nous vient de l'amour de Dieu. 1 Timothée 2,4 nous disait
que tous les hommes soient Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire du Christ Jésus. Il y a certaines personnes qui croient que c'est pas chaque personne qui sont appelées à être sauvées, mais nous, en tant que chrétiens catholiques, on croit vraiment que tous sont appelés à être sauvés. C'est très important. Puis on a la preuve dans le verset que je viens de lire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Jésus-Christ. Alors, comment cette vérité-là s'est révélée à nous dans les actes, dans les paroles? C'est la prédication apostolique, en fait. C'est ce qu'on a vu dans les numéros. Les apôtres qui ont prêché, on l'a vu de deux façons, oralement ou par écrit. Par écrit, on le sait, à travers la Bible, on connaît ça, mais souvent on oublie la partie orale, qui est aussi très, très importante. Fait que tout l'enseignement oral des apôtres. Alors, on a besoin et des Écritures et de la tradition. C'est les deux sources de la révélation divine. Et c'est Saint Paul qui le dit dans une lettre à Timothée, en 2 Timothée 2,2, « Ce que tu as entendu de moi devant de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui pourront aussi instruire les autres. » Donc, ça parle justement de ce qui est sous-entendu, c'est Saint Paul qui a confié oralement l'enseignement de la révélation divine. Vous comprenez un peu? Si ce n'était pas de la tradition, on n'aurait pas la Bible de toute façon. Alors, ça a pris 3 générations de transmission d'enseignement. La tradition, c'est pas mauvais, au contraire, ça veut juste dire transmettre. C'est super important. Puis c'est important qu'il y ait eu la tradition, puis c'est important pour nous de la recevoir. On n'aurait pas eu la Bible, les Saintes Écritures, sans la tradition. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est indissociable. Le numéro 78 nous parle des Saints-Pères. Les paroles des Saints-Pères témoignent de la présence vivifiante de cette tradition. Moi, c'est qui ces Saints-Pères-là? C'est une référence aux pères de l'Église, en fait. Ils appellent aussi, c'est les premiers pères de l'Église. On appelle aussi les pères apostoliques. C'est eux qui sont les plus proches des apôtres. Il y a Saint Clément de Rome, qui est un des premiers papes, Saint Ignace d'Antioche, Saint Irénée de Lyon, Tertullien, Origène, les premiers pères de l'Église. Puis, eux, dans leurs écrits, ils nous ont parlé de la succession apostolique. Le pape Clément, en 80 après Jésus, imaginez, il écrit une lettre aux Corinthiens, puis il parle justement de la succession apostolique, comme de quoi que c'est quelque chose de normal, puis que c'est la voie par laquelle Dieu a choisi de se révéler, qui a choisi que la révélation de Jésus soit transmise jusqu'à nous. Il dit dans sa lettre, « À travers les campagnes et les villes, les apôtres ont prêché. » Désolé, peut-être c'est une traduction française qui ne sera pas parfaite. « Et ils nommèrent leurs premiers convertis, les testant par l'Esprit, pour qu'ils soient évêques et diacres de futurs croyants. » Ce n'était pas non plus une nouveauté, car les évêques et les diacres avaient été écrits depuis longtemps. Nos apôtres savaient par notre Seigneur Jésus qu'il y aurait des conflits pour la fonction d'évêque. Pour cette raison donc, ayant reçu une parfaite prescience, ils nommèrent ceux qui avaient déjà été mentionnés et ajoutèrent ensuite la disposition supplémentaire que s'ils